Alors je vais vous présenter un système qui permet de lire les pistes sonores des films réalisés en 35 mm. Bon, ce standard a un petit peu disparu puisque maintenant les projecteurs projettent à partir d'ordinateurs et avec des projecteurs laser. Mais il y a encore quelques années, ce système est opérationnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un film en 35 mm? Là, vous voyez ici, sur ce petit morceau de la pellicule, on voit des images, donc ils se succèdent à 24 images par seconde. Chaque image est entourée de 4 petits crans qu'on voit ici, ou de l'autre côté. Et en fait, il y a un tout petit liseré blanc ici qui représente la piste sonore. Il y a 2 pistes puisque c'est de la stéréo. Et en fait, lorsque la lumière va traverser cette petite ligne blanche qui est plus ou moins épaisse, eh bien ça va recréer le signal audio. Et du coup, forcément, le signal audio va être synchrone du signal vidéo. Ça permet de voir les gens parler et d'entendre ce qu'ils disent en même temps. Alors, comment est-ce qu'on va réaliser ça? Eh bien déjà, il faut s'assurer que la vitesse de défilement du film est la bonne. Et pour ça, donc ici, j'ai une petite lampe qui éclaire une cellule. Et ensuite, la lumière passe à travers les petits crans qu'on a vus. Et puisqu'il y a 24 images par seconde et 4 crans par image, ben ça veut dire qu'il faut que l'écran défile à 96 crans par seconde. Alors j'ai tout un système ici qui asservit la vitesse à un défilement de 96 crans par seconde qu'on pourra voir tout à l'heure sur l'écran d'ordinateur. Et maintenant, il va falloir lire cette piste sonore. Alors à nouveau, il va y avoir une lampe, donc je vais utiliser un faisceau laser et je vais éclairer la piste sonore. La lumière va traverser la piste et va ressortir de l'autre côté à nouveau sur une petite cellule. Et cette cellule va envoyer le signal vers un système amplificateur. Alors, sur l'écran de l'ordinateur qui fonctionne ici en oscilloscope, on peut voir à la fois la vitesse de défilement du film à 96 crans par seconde et le signal sonore. On va commencer par la vitesse de déroulement du film. Alors, j'ai un système ici. Hop, je lance le moteur et vous voyez ici la fréquence qui est indiquée qui est de 96-97 Hz, c'est-à-dire que la fréquence d'avancement d'écran devant la cellule photoélectrique correspond à cette cadence qui est la bonne. Et maintenant, avec mon laser, je vais éclairer. Hop là, voilà. Quand j'éclaire la piste sonore, on entend le son et on va regarder sur l'écran et vous allez voir donc les modulations sonores, ce sera la courbe jaune là. $10 en lingots d'or. Allez, on y va! Force armée des États-Unis d'Amérique, sortez des bunkers, on en vos armes, on se possède, on est là pour là! Voilà. On peut regarder encore un petit peu exactement comment ça se passe au niveau du décodage du son. Regardez, là, il n'y a pas de son. J'envoie le laser. On s'éloigne pas de la mission avec mission pour faire de l'ordre. Elle vient de changer. Ils doivent mener jusqu'au bout On file un coup de main à ces gens et on... leur propre guerre. Alors, lorsque j'arrête le moteur, si jamais je fais défiler en arrière la bobine, vous allez voir ici sur la courbe rouge que ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, les courbes sont plus serrées. Et maintenant, si on écoute le son, évidemment le son est à l'envers, mais en même temps il passe à toute vitesse, donc ça donne un effet un petit peu bizarre. Écoutez bien ça. Alors que le son normal, c'est celui-ci. Le type de revient en derrière.